Jonathan Macardy et avec Fred Hermel, parce que demain il y a le Classico entre le Real et le Barça. Juste avant de rentrer dans le détail de ce match, je vous donne les résultats de ce soir. 17e journée de Liga espagnole. Bilbao, l'Athletic, a battu le Betis 2-0, victoire à Séville. Et l'Espagnol a battu l'Atlético de Madrid 1-0. Ce qui veut dire première défaite de l'Atlético cette saison en Liga. Alors, ce qui veut dire que si le Real gagne demain, ils reviennent à 1 point de l'Atlético avec un match en moins. Exactement. Et si le Barça gagne, ils ont déjà 11 points d'avance sur le Real. Si le Barça gagne, c'est fini le championnat, moi je te le dis. Non. Si le Barça gagne demain, c'est fini pour le Real. Mais c'est pas fini pour le championnat. Non, ça non. Mais parce que tu vois qui Valence et l'Atlético. Il y a Valence et l'Atlético encore. Valence qui joue face à Villarreal demain. Petit derby là. Attends, mais Fred, si ils ont un match en retard, t'es d'accord le Barça? Ben non. le Real. C'est le Real qui a un match en retard. Oui, mais mais La Coupe du Monde des clubs. Par rapport au. Ils disent que le Barcelone a un match en retard. Non, C'est le Real qui a un match en retard. Non, le Real, je savais. Non, c'est le Barça. Non. Ah bon? Ah bah non. Ah, je croyais. Non, le Barça, ils ont joué, ils ont disputé 16 matchs. Tous les matchs. Pour l'instant. Tiens, quelques petites infos, Fredo, concernant ce Classico. Alors, il y avait beaucoup d'incertitudes ces derniers jours concernant Cristiano Ronaldo. Il sera là ou pas, alors, le Portugais? Ouais, à 100%. Oui. En fait, c'est pas une blessure. Il avait pris un coup lors de la finale du Mondial des clubs contre Grêmio, le club brésilien. Et voilà, il avait pris un taquet dès le début de la rencontre. Il a été un peu ménagé ces jours-ci, mais Ronaldo, il est en forme. Il y a pas. Ça va jouer comment demain? Tu joues pas avec une déchirure, tu joues pas avec une contracture. Mais un coup, tu peux. Un coup, tu joues quoi. Voilà. De nos jours. C'est Isco, il Avec la glace et le froid, maintenant, de nos jours, ça va vite. Normalement, oui. Mais Isco est pas dans une forme extraordinaire. Et Gareth Bale? Ah, il est en forme. Est-ce que Isco, il sent pas le vent un peu tourner? Fred? Je sais pas, j'en sais rien. Je parle pas avec Isco, donc. Non, de visu, Pourquoi tu l'aimes pas ou quoi, Fredo? Si, je l'aime bien, mais j'ai pas de relation personnelle avec lui, quoi. Et avec Gareth Bale, t'as des relations personnelles? Encore moins. Pourquoi encore moins? Les non, Anglais, parce qu'il parle à personne, Bale. Enfin, Ah ouais. Bale, il est dans sa vie. Avec lui, ça ferait Bale et la bête. Exactement. Oh. c'est pas mal. Mais Bale, c'est un super. Moi, j'adore comme joueur. Il est. En tout cas, il est en Fred, grande forme. Dis-moi, Modric, Kroos reviennent bien? Ah, mais Modric, il est en forme. Mais oh là là, on en parlait avec Jonathan tout à l'heure dans l'Arquet Foot. Le match qu'il fait contre Grêmio, c'est-à-dire que le match se joue comme Modric le veut. Ouais. Tu sais, quand le mec il contrôle le rythme du match, il a le ballon. Enfin, c'est merveilleux quand il est comme ça. Mais après, c'est qu'une question physique, parce que Modric, la plupart des joueurs du Real ont un talent monstre. Quand ils sont bien physiquement, ils sont difficiles à battre, quoi. Et c'est pareil pour le Barça. Donc demain, il y aura pas de l'équipe qui va perdre. Il n'y aura pas d'excuses. On avait beaucoup de blessés. Je suis fatigué. Non. Ça sera uniquement une question footballistique. Je me demande si Modric ne sera pas l'un des mecs les moins reconnus à sa juste valeur au cours de sa carrière. On va le regretter une fois qu'il sera plus là. On n'en parle pas assez de Modric. Non, on n'en parle pas assez. C'est un super joueur. Ah mais tu sais quoi? Ah non, c'est un B2 joueur, Modric. C'est sûr qu'on en parle. Moi j'ai l'impression quand on fait la liste des 3-4 meilleurs milieux de terrain au monde, on le met tout de suite. C'est quoi, on parle plus souvent de Toni Kroos parce qu'il joue avec l'Allemagne et qu'il y a justement la Mannschaft, etc. Du monde va pas peut-être lui permettre encore de monter un cran au-dessus au niveau de. Ça dépend ce que va faire. Il a déjà. Comment? Il a quel âge? Il a une bonne trentaine déjà. Non, pas encore. Moi je dis Modric. Il doit avoir 31-32 là. Non, je crois qu'il a 29. Non, il a 32 ans, les mecs. Il est né en septembre 85. Ouais, mais après, mais c'est un mec qui joue, il peut jouer sur une jambe. C'est-à-dire qu'il est tellement techniquement, il est tellement fort que c'est pas Cristiano. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait beaucoup plus de mal à jouer avec des problèmes physiques, puisqu'on sait qu'il mise beaucoup sur son explosivité, sur sa puissance. Modric, c'est quand même. Combien il pèse, Modric, Fred? Il doit faire. Il est pas lourd, mais il est très musclé et il peut être très dur dans le contact aussi. Maximum, 60 kilos, peut-être 65. Il y a des absents de marque du côté du Real demain, Fredo, ou pas? Non, ils sont tous là. Et alors, par contre, côté Barça, c'est une autre histoire à ce niveau-là. Il manque surtout Umtiti. Parce que Umtiti est le meilleur défenseur du Barça cette saison. C'est Vermeulen qui va le remplacer. Après, vous avez. Il n'y a pas Paco Alcácer, je crois aussi. Paco Alcácer qui s'est fait une petite déchirure musculaire. Donc, a priori, ils vont jouer à deux devant avec Messi et Luis Suarez. Et puis, il y aurait sûrement un duo récupérateur composé de Busquets et de Paulinho, avec Iniesta et Rakitic.
Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Et puis surtout, le Barça, ils ont un gardien qui est au-dessus de tout le monde. C'est Ter Stegen. Enfin, Ter Stegen est Oblak, parce qu'Oblak est énorme, extraordinaire. Ter Stegen est énorme. Je sais pas, en ce moment, sincèrement, je vois pas en Europe des gardiens meilleurs que Ter Stegen et Oblak en ce moment. Alors c'est pas Mignolet, je te dis tout de suite. Neuer n'est pas là. On l'a vu tout à l'heure. Mais le meilleur, c'est pas Neuer. mal aussi. Non, mais le meilleur, c'est Neuer. Il n'y a aucun doute à avoir. Mais là-dessus, moi, c'est le mec qui est blessé. Il a arrêté 6 buts tout fait contre le Real. Mais 6 buts tout fait, hein. Mais il était blessé, il était sur une jambe. Neuer, c'est. Il y a un match avec De Gea quand même. Non. Derrière, il fait une grosse saison aussi. Si, il est magnifique. Il fait une saison de malade. Ederson aussi. Non, Ederson aussi, si, il a raison. Les deux, ils sont moi, celui que j'aime bien. Moi, je suis d'accord avec Jonathan. Tous les trois, c'est les trois. Je suis d'accord. Celui que j'aime bien en dehors de Neuer, c'est Oblak, moi, par contre. Moi, j'ai bien. Mais Andanovic aussi, parce qu'il fait quand même une sacrée saison. Il n'est pas médiatisé. Mais je pense que le meilleur. Enfin, il y a match aussi avec Andanovic. Oblak, il est fort. Il sort tout, Andanovic. D'ailleurs, le PSG le suit, au Black. Et si le PSG était très intelligent, il mettrait le paquet en fin de saison. C'est combien la clause? C'est ce que j'aurais fait, moi. Je crois qu'elle a 100 millions, celle d'Oblak. C'est ça, ouais. Non, je crois que c'est une clause à 100 millions pour Yann Oblak. Et dis-moi, tu le sens comment le Classico demain, du coup, Fredo, là? Parce qu'il y a 11 points d'écart entre les deux équipes. C'est pas grave, ça compte pas, ça. Et d'ailleurs, Valverde l'a très bien expliqué que un Classico, on regarde pas le contexte, en fait. C'est tellement un match à part. Tout peut partir d'un côté comme de l'autre. Moi, le plus beau match que j'ai vu la saison dernière, avec le Real Bayern de Ligue des Champions, le retour à Madrid. D'ailleurs, c'était quelques jours après. C'était le Real Barça, où ça fait le Real joue à 10 et mené 2-1. Revient 2-2 et le Barça marque dans les dernières secondes sur un but de Messi. C'était un match absolument extraordinaire. Et je m'attends à un match avec des buts, un match avec un niveau extraordinaire parce qu'ils sont tous très forts, quoi, sincèrement. Puis, en plus, ils sont bien physiquement. Vous savez, c'est en ce moment que les grosses équipes commencent à se mettre en route. Toujours, elles débutent là. Elles débutent physiquement, exactement, le rythme. Ouais. Et ils seront bien à partir des 8e de Ligue des Champions. C'est comme ça que ça marche. Moi, ce qui va m'intéresser demain, c'est surtout le rythme. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans les gros matchs, c'est quand les deux équipes mettent un rythme de folie, que ça ne s'arrête pas. Et c'est ça le plaisir. Ouais, mais l'horaire, il peut pas flinguer un peu ça, Fredo? Non, parce que les deux sont deux équipes qui n'aiment pas cet horaire. Donc il n'y a pas une équipe qui va en profiter plus que l'autre. Mais du coup, peut-être que le rythme va se ressentir global du match. Non. Je sais pas, il y a des joueurs, ils disent quand on n'a pas l'habitude de jouer. Le climat, il a combien là? Ça fait une semaine qu'ils jouent pas, ils sont en forme. Non, mais attends, le climat, Fred, à Madrid, là, c'est quoi? Il fait froid là, non, il fait froid. Non, mais là, je crois qu'il va faire 12 degrés au moment du match. Il y a un soleil d'hiver magnifique. Ah non, mais pour jouer au foot, c'est parfait. Et la pelouse, la pelouse du Bernabéu, elle est extraordinaire. Il y a un gardien. 12 degrés, c'est top. Non, mais c'est parfait. Non, pour ça. Mais en fait, c'est pas l'heure qui fait chier, c'est la date, parce que ça. Tu voulais partir en vacances, toi? Non, puis les gens pensent pas trop à ça. Ici, on n'aime pas les matchs à Noël. C'est pas la culture espagnole. En Espagne, Noël, c'est la famille, c'est des cadeaux, c'est la loterie de Noël qui était aujourd'hui. On pense pas au foot, quoi. Donc, c'est un classico qui ne suscite pas la passion habituelle à cause de la date, pas à cause de l'heure. Comme quoi, l'histoire du Boxing Day et les gens de Noël, c'est culturel. Un petit mot sur l'Atlético quand même, Fredo, parce qu'on le disait, le Real peut aussi réaliser un coup, puisque l'Atlético ce soir s'est incliné 1-0 à Barcelone face à l'Espagnol. Qu'est pas ça qu'on l'Atlético? Non, ils ne font pas un mauvais match, mais un très bon compte de l'Espagnol. Gamero a loupé une occasion, mais tout seul face au gardien. Il avait notamment une passe pour Saoul, il me semble, qui était tout seul. Il est mort, là, lui, c'est fini. En janvier, c'est mort. Ouais, mais après, moi je l'aime bien, Gamero. Donc, non, mais attends, en janvier, a priori, il va partir. Oui, parce qu'il y a Diego Costa et Vitolo qui vont être inscrits, qui ont pu être recrutés, mais pas inscrits à cause de la sanction de la FIFA. Donc, à partir du 1er janvier, ils sont là. Mais on se retrouve avec un Atlético qui est. Franchement, Griezmann fait un très bon match ce soir d'ailleurs. Il marque pas, mais il joue très très bien. Et non, moi c'est pas une équipe, c'est l'équipe qui va être là jusqu'à la fin parce que en Europe ils jouent l'Europa League, ce qui est quand même une compétition largement à leur niveau. Ils tombent contre Copenhague en plus en 8e, donc ça va aller. Et attends, Fred, je voulais revenir avec toi. Tu trouves pas ça un peu hypocrite que l'Atlético menace de porter plainte contre le Barça après ce qu'ils ont fait cet été? Il y a plein de clubs qui font ça. Non, mais c'est quand même ouf. Après ce qu'ils ont fait cet été avec leur petite magouille avec Vitolo, c'est. Non, c'est pas les magouilles avec Vitolo. Oh, c'est pas tout blanc ce qu'ils ont fait quand même. Bah non, attends, ils n'ont pas le droit d'inscrire un joueur, ils ont le droit de l'acheter. Ils l'ont prêté à Séville, c'est pas beau quoi. Ouais, non, mais c'est non, attends, le truc ce qui s'est passé, c'est l'histoire entre le président de Séville et le père de Vitolo. Voilà, c'est toujours les problèmes des pères dans le football, quoi. C'est plutôt là que après l'Atlético, ils avaient le droit d'acheter un joueur, mais non. En fait, le problème, c'est pas que le Barça négocie avec les Griezmann dans le dos de l'Atlético, c'est que Amor, le porte-parole du Barça, Guillermo Amor, reconnaisse à la télé
en direct à la télé dimanche soir qu'ils sont en train de négocier avec Griezmann. C'est ça où ils sont cons. Enfin, on va dire là-dessus, le mec il a. Ouais, non, c'est vrai. C'est-à-dire que à un moment, voilà, on sait que ce sont des pratiques connues, mais dès qu'il y a une preuve de ça, et là la preuve, elle vient directement du porte-parole du Barça qui le reconnaît en direct à la télé. Donc l'Atlético a raison de porte plainte. Mais t'es socio de l'Atlético, tu vois que ton club est en train de se faire avoir. Bon, bah tu te dis, et puis surtout que du côté de l'Atlético, on se souvient que le Barça qui avait été sanctionné à cause des contrats des jeunes joueurs par la FIFA. Le Real, ils ont été sanctionnés qu'un seul mercato, parce que, mais c'est vraiment pour la forme, parce qu'en fait ils n'ont rien trouvé de mal au Real. Parce que c'était les enfants de Zidane, par exemple. Alors, imaginez que les enfants de Zidane avaient été recrutés. Enfin, on va pas revenir là-dessus, c'est une vieille histoire. Mais enfin, le Real, ils se sont très bien défendus, mais le Barça avait attiré l'attention de la FIFA sur l'Atlético notamment, suite à leur sanction à elle, et l'Atlético a une petite vengeance à avoir par rapport à cette équipe du Barça. Simplement par rapport à ça. Sauf que l'Atlético, ils ont un dilemme. D'un côté, il faut qu'ils portent plainte pour se défendre, et de l'autre côté, ils se disent si jamais le Barça peut pas recruter, le Barça, ils auront peut-être du mal ils pourront pas recruter Griezmann, et dans ce cas-là, Griezmann, finalement, il va peut-être avoir envie d'aller au Real, et ce qui serait pire, parce que pour l'Atlético. Je pense qu'il leur ferait ça. Attends, juste Fredo, on n'a plus le temps, il reste vraiment quelques secondes seulement. Juste un petit mot, parce que c'est l'une des infos de la soirée également. Toto Berizzo s'est fait remercier de son poste d'entraîneur à Séville. Voilà, on sait qu'il s'est fait opérer de la prostate il y a quelques jours également, Toto Berizzo. Comment ça a été accueilli cette histoire ? Lamentable. Ça a été très mal accueilli en Espagne. C'est dingue qu'un club qui est un. Alors qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions, 5e de Ligue 1. Ils sont 5e de la Ligue 1, ils sont à 2 points du Real, qualifiés pour la 8e de finale. Et je connais un peu Pepe Castro, le président, qui est un mec bien. Ça ne lui ressemble pas. D'après ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des dirigeants qui ont fait une grosse pression pour virer Berizzo. Je trouve que le timing, déjà, c'est pas bien de faire ça alors que ton équipe, elle est bien. Ça va pas ces derniers matchs. Ça va, ouais, mais ils sont quand même en course. Ces derniers matchs, il n'était pas vraiment là puisqu'il se faisait opérer. Mais tu vois, 2 semaines après que ton entraîneur se fait opérer d'un cancer de la prostate, c'est absolument lamentable. Et donc, Séville a fait une grosse connerie et c'est pas. Voilà, c'est nul, quoi. C'est laid. Merci Fredo. Merci Fredo, bonne soirée. Salut. Puis à demain. Et à demain, mon Fredo. Je vous raconte tout ça. Et oui, mon Fredo, demain 13h le Classico. Les Classicos, ici chez nous, les grands matchs, ils tiennent leurs promesses. Ouais, mais tu vois, en Espagne, il vous kiffez pas trop les matchs à l'approche de Noël. On va filer en Angleterre dans quelques instants et on adore ça. Et ce sera demain sur SFR Sport, la suite de la 19e journée. Merci de Première Ligue. Merci mon Fredo. Bonne soirée Fred, et on accueille Fred Hermel juste après ça.